Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, appelle le militant de son parti à la retenue et à une collaboration parfaite avec les services de sécurité. Cadres, responsables de structures officielles et non officielles, militants de l'UDPS ont répondu massivement à l'invitation de leur secrétaire général et président intérimaire, l'honorable Augustin Kabouya Tshilomba. Ayant convoqué une causerie morale, ce vendredi 7 février 2025 au siège national de l'UMT, face à la situation sécuritaire très volatile qui prévaut dans la partie orientale de la RDC, Augustin Kabouya appelle les uns et les autres à la retenue, estimant qu'il est nécessaire que les membres de l'UDPS procèdent avant tout à la censure de toute l'information avant sa publication sur les réseaux sociaux. C'est une période qui nécessite beaucoup de sagesse, explique-t-il. Éviter de propager les informations inexistantes et de se faire expert dans tous les domaines. Il y a une très grande différence entre un parti au pouvoir et celui de l'opposition. Un parti au pouvoir a sa façon de fonctionner, a-t-il indiqué. Augustin Kabouya a en outre invité l'assistance à améliorer significativement la collaboration avec les services de sécurité à qui ils doivent réserver les primeurs de toute l'information et propositions sensibles liées à la sécurité. Dans cette option, le CG Augustin Kabouya a exhorté les combattants de l'UDPS à s'abstenir de recourir à la justice populaire. À cette occasion, il a appelé la base de l'UDPS Tshisekedi à demeurer derrière le président de la République démocratique du Congo et les FARDC en vue de ce qui se passe actuellement dans le Nord Kivu. Monsieur Paulin Ilunga Katamba, vice-président sectionnaire UDPS Delvaux, au micro de Magazine Tozokende Wapi. Bon, je crois que le CG Augustin Kabouya avait un message très important. Le message très important, il entre dans le cadre de ce que nous devons faire pour notre pays au moment que nous sommes en train de nous battre du côté de l'Est. Il faudrait que le peuple congolais soit vigilant, que nous soyons vigilants dans le sens où vous avez constaté que nous avons plusieurs infiltrés et à plusieurs niveaux. Et le CG avait un message fort en disant que nous devons être tous vigilants. Et la vigilance ne signifie pas faire des publications dans les réseaux sociaux. Ce qu'il faut, c'est que si vous constatez une anomalie quelque part, vous voyez quelque part, il faudrait appeler justement les personnes qui sont attitrées à résoudre ces problèmes. Il ne faut pas aller poster n'importe quoi dans les réseaux sociaux, parce que quand vous postez dans les réseaux sociaux, vous comprendrez que vous n'êtes pas en train d'aider justement les autorités, parce que et les gens que vous avez vus et les gens que vous voulez dénoncer, tous vont sur les mêmes réseaux sociaux, ils vont voir l'information et ils vont prendre leur disposition. Le message le plus important, l'autre message aussi que le CG avait un peu souligné, c'est le fait que pour le moment, il ne va pas faire des déclarations à tout moment, il ne fera des déclarations qu'au moment opportun. Ce qui se passe à l'Est, il faut dire quand même que c'est une complicité de tout l'Occident. Vous vous rendez compte qu'il y a l'Union européenne, il y a les Américains, il y a les British, tous ils sont contre le Congo. Et il faudrait qu'on puisse comprendre que ce n'est pas seulement être contre, mais c'est parce qu'ils sont intéressés par ce qu'il y a au Congo, les ressources minières, et ils savent qu'ils peuvent avoir ces ressources en passant par la fenêtre, je dirais. Et c'est un peu ce complot-là qui fait que nous soyons en guerre. Cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Cette guerre a commencé depuis des années et des années. Ça fait peut-être autour des 30 ans que cette guerre a commencé. Mais il faudrait que les Congolais comprennent que c'est le moment de se battre pour défendre nos terres,
Pour le Wazalendo, pour les FARDC et pour la population de Goma, nous disons, nous sommes des cœurs avec vous, nous vous supportons, nous pensons à vous à tout moment, nos prières sont avec vous, nous pensons qu'en fin de compte, on finira par gagner cette guerre. Chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, en tout cas, toutes les bonnes choses, nous prions pour vous, soyez forts, persistez, je crois que nous devons vous féliciter aussi parce que d'une part, il y a la bataille qui sépare à l'Est, il y a d'autre part aussi la diplomatie. Il faut voir un peu que la diplomatie a fait un grand chemin et nous sommes vraiment de tout cœur avec le président de la République et nous le supportons.